La caille est une viande blanche intégrée dans notre alimentation car ses valeurs nutritives sont beaucoup plus intéressantes que les viandes rouges. Elle est constituée de 56% de bons lipides, donc vous pouvez profiter de la saveur de cette viande grasse sans en subir les inconvénients. La caille est une bonne source de fer, un minéral essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones et de neurotransmetteurs. Il est connu que le fer présent dans les viandes est mieux absorbé dans l'organisme que le fer contenu dans les aliments d'origine végétale. La caille est également une bonne source de zinc. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Il interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Dans le pancréas, il participe à la synthèse, c'est-à-dire à la fabrication, à la mise en réserve et à la libération de l'insuline. C'est pour cela la caille est recommandée aux diabétiques. La caille contient aussi du sélénium. Ce minéral travaille avec l'une des principales enzymes antioxydantes, prévenant ainsi la formation du radicaux libre dans l'organisme et donc prévient le vieillissement. Il contribue aussi à convertir les hormones thyroïdiennes en leur forme active. La caille est aussi une source de phosphore, le deuxième minéral le plus abondant de l'organisme après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de santé des os et des dents. De plus, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus. Cet élément, qui est l'un des constituants des membranes cellulaires, aide aussi à maintenir à la normale le pH du sang. Enfin, son goût très délicieux rend la caille accessible à tous. En plus, la caille est citée dans plusieurs endroits dans le Coran. Par exemple, dans Sourate 2, Al-Baqarah, verset 57, aussi dans Sourate 20, Sourate Taha, verset 80 et Sourate 7, Al-A'raf, verset 160.